Nous allons passer la parole à Madame Ayat Bakti, doctorante, qui va nous présenter son thème et en même temps nous parler pendant 10 minutes. TTC, hein? Alors, premièrement, je voulais rendre hommage à toutes les femmes africaines. Je voudrais rendre hommage à toutes les femmes africaines. Et surtout la femme algérienne. Qui a été victime. Qui a été victime de la guerre d'Algérie. Et quand j'ai dit la guerre d'Algérie, pour moi, ça commence à partir de 1830. La femme algérienne a été victime à partir de 1830, car elle a souffert dans sa chair par rapport à toutes les pertes qu'elle a eues dans sa famille, son mari, ses enfants, ses parents, ses grands-parents. Et le pire, c'est son honneur. Car elle a été victime du colonialisme, elle a été humiliée. Jusqu'à maintenant, la femme algérienne garde les séquelles. Même s'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de disparaître, parce que elles arrivent à l'âge de 80 ans. Donc, un certain temps, il n'y aura plus de témoignages. Surtout qu'il y a des femmes qui sont mortes, elles sont mortes avec leurs secrets. Elles ont été, victimes de la guerre d'Algérie, car le colonialisme français s'est dit, pour humilier ce peuple, il faut commencer par la femme. Un certain temps, elle a été utilisée pour... j'ai du mal à utiliser ce mot parce que, en vous parlant, je vois l'image de deux personnes qui sont mortes, deux femmes, qui étaient dans la révolution algérienne, et qui m'ont parlé de leur souffrance de ceux qu'ils ont subi des colons français et ceux qu'ils ont subis dans les montagnes. Les montagnes étaient très dures, mais ça n'empêche pas que l'homme algérien, le soldat algérien respectait beaucoup la femme algérienne. Je vois ces deux dames qui pleuraient en me racontant ce qu'elles ont subi et en me disant il y a 35 ans de ça, Ayat, n'oublie pas, raconte ce que... Kézanne vous invite à entrer dans une nouvelle ère digitale. Kézanne ouvre une infinité d'opportunités avec un accès illimité. Parce que nous, on va disparaître. Et notre histoire va disparaître. Et c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Parce que c'est un sujet qui reste tabou. Il y a des femmes qui ont été volées, utilisées dans la Villa Susini. La majorité avait 14 ans, 15 ans. Ces enfants-là ont engendré des enfants. Moi, ce que j'appelle les enfants de l'histoire oubliée, des deux rives, la France et l'Algérie, les enfants du tabou, car pour l'Algérie, avec une culture arabo-musulmane, la pire des choses, c'est d'être violé. Du côté de la France, c'est des enfants abandonnés, parce qu'on ne veut pas reconnaître le mal qu'on a fait à ces femmes. On ne veut pas les reconnaître comme victimes de la guerre d'Algérie. Et parmi ces cas, nous avons le cas de Mohamed Garni. Il était le premier enfant issu d'un viol qui a obligé la France à reconnaître qu'il était victime. Sa maman avait 14 ans. Elle a été violée par des militaires français. Cette dame était après utilisée comme femme de ménage dans l'endroit où elle était, puis après rejetée. Cette femme-là s'est retrouvée enceinte. L'enfant était élevé à l'orphelinat. Et des années après, cet enfant-là a connu son histoire. Il est venu en France. Il a fait tout son possible pour être reconnu. Le pire, c'est qu'il a été reconnu comme victime, et sa mère n'a pas été reconnue. Car quand il a cherché sa maman, il l'a trouvée dans un cimetière.
Cette dame a vécu toute sa vie dans un cimetière. Et la réponse de cette dame, pourquoi maman tu vis dans un cimetière? Elle a dit, je préfère côtoyer les morts, parce qu'ils ne vont pas me toucher, que de côtoyer des vivants. Et Dieu sait qu'il y a des milliers de femmes en Algérie qui ont subi et qui vivent jusqu'à maintenant dans le secret. Parce que l'enfant a pris le nom de la sœur, du voisin, des grands-parents. Et il y en a même qui vivent jusqu'à maintenant et qui sont des grands-parents qui ne savent pas qui sont les enfants de Français et de femmes algériennes violées. Donc pour moi, ce tabou, il est temps qu'on lève le voile. Et qu'on rende hommage à ces femmes. Et que ces femmes-là soient reconnues comme étant des femmes qui ont souffert de ce qui s'est passé dans la guerre d'Algérie. Des deux côtés, je ne parle pas que de la France, je parle aussi de l'Algérie. L'Algérie doit reconnaître ces enfants-là, parce qu'ils sont à moitié algériens. Et que cette souffrance s'arrête, parce que ces enfants-là gardent les séquelles. Les séquelles jusqu'à maintenant, il y a des enfants et des arrière-enfants qui les vivent. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup choquée. Les femmes, de force qu'elles avaient peur d'être violées, vous savez, quand elles fuyaient, se retrouvaient, parfois c'était des villageoises où il y avait un fleuve, il y avait des femmes qui perdaient leur bébé. Ils étaient pris par le courant et malgré ça, elles ne pouvaient pas rattraper son enfant parce qu'elle avait peur des militaires. Elle préférait perdre son enfant que de perdre son honneur et toutes les tortures qu'elle allait subir des militaires français. D'autres cas, dans des villages où les femmes se mettaient la bouse de vache, croyant que les militaires, quand ils allaient sentir cette mauvaise odeur, ils allaient s'éloigner de ces femmes. J'ai même des témoignages de personnes qui se cachaient, vous savez, dans les figues de Barbarie, où elles préféraient se retrouver en sang que d'être pris par les militaires. Et parfois, il y avait des jeunes femmes qui avaient des bébés. Et elles étaient obligées de fermer la bouche du bébé pour qu'il ne pleure pas. Et quand les militaires étaient partis, les bébés étaient morts. Vous voyez la souffrance de cette femme? Et jusqu'à maintenant, ces femmes-là n'ont pas eu reconnaissance des deux côtés. Donc, moi, c'est mon cheval de bataille. Et je vous conseille de lire le livre de Henri Pouillot, où il a des témoignages de victimes qui n'ont pas été reconnus jusqu'à maintenant. Il y en a même qui sont venus en France. On les a traités de menteurs. Donc je vous conseille ce livre. Et j'espère que ces femmes-là auront droit à une justice équitable. Il reste quelques-unes qui sont vivantes. Parmi eux, Luisette Eril Ahriz, d'autres femmes qui sont décédées, mais je pense que tant qu'il y a quelques-unes qui sont encore en vie, qu'on leur rende hommage et justice. Voilà, merci. Kézanne vous invite à entrer dans une nouvelle ère digitale. Kézanne ouvre une infinité d'opportunités avec un accès illimité